Il existe un système de murs qui chauffe votre maison en hiver et la refroidit en été sans électricité. Pas de chaudière, pas de climatiseur, pas de facture mensuelle, juste la lumière du soleil, du béton et une vitre. Il a été inventé il y a plus de 60 ans, testé par le département de l'énergie des États-Unis, validé par le laboratoire national de Los Alamos et installé dans des milliers de maisons sur 3 continents. Puis l'industrie du chauffage et de la climatisation l'a enterré. Ils n'ont pas cessé de l'utiliser parce qu'il a échoué. Ils ont arrêté parce qu'il fonctionnait trop bien. Un mur qui élimine votre facture d'énergie ne peut pas être vendu sous forme d'abonnement. Et ce qui ne peut pas générer de revenus mensuels ne peut pas être autorisé à se propager. C'est l'histoire du mur qui a chauffé des empires et que l'industrie moderne de l'énergie vous a fait oublier. Bienvenue sur Camping Interdit. Si ces histoires comptent pour vous, le bouton d'abonnement et la cloche sont le meilleur moyen de préserver ces connaissances. C'est ici que nous déterrons ce que l'industrie a enfoui. Pour comprendre comment un simple mur peut remplacer un système entier de chauffage et de climatisation, nous devons remonter à la Rome antique. Au 1er siècle, les architectes romains ont découvert quelque chose de remarquable à propos des murs en pierre. Si vous construisiez un mur épais, orienté au sud, et que vous le peigniez d'une couleur sombre, il absorbait la chaleur du soleil toute la journée. Puis, la nuit, cette chaleur emmagasinée rayonnait vers l'intérieur, réchauffant les pièces pendant des heures après le coucher du soleil. Ils appelaient ces structures des murs à masse thermique. Pas de carburant, pas de feu, pas d'entretien. Le mur faisait le travail. Les villas romaines à travers la Méditerranée ont utilisé ce principe pendant des siècles. Mais il n'y avait pas que Rome. En Perse, les architectes ont construit des murs massifs en adobe qui absorbaient la chaleur du désert pendant la journée et la libéraient lentement pendant les nuits glaciales du désert. En Chine, le système Kang utilisait des murs et des plateformes chauffées pour réchauffer des foyers entiers pendant les hivers mongols brutaux. Pendant des milliers d'années, les civilisations ont compris que les murs n'étaient pas seulement des barrières, c'étaient des batteries. Faisons maintenant un bond en avant jusqu'en 1967. Un ingénieur français nommé Félix Trombe travaillait dans un laboratoire d'énergie solaire dans les montagnes des Pyrénées. Trombe était obsédé par une question. Pourquoi brûlons-nous du carburant pour chauffer les bâtiments alors que le soleil fournit plus d'énergie à la Terre en 1 heure que l'humanité n'en utilise en 1 année entière? Il s'est associé à l'architecte Jacques Michel. Ensemble, ils ont conçu ce qui allait devenir le système de chauffage le plus élégant jamais créé. Un mur orienté au sud, fait de béton ou de maçonnerie peint en sombre, d'une épaisseur de 8 à 16 pouces. Une vitre montée à 4 pouces devant le mur, créant une lame d'air étanche. Des bouches d'aération en haut et en bas du mur, reliant la lame d'air à l'intérieur de la maison. C'était tout, le système entier. Pas de pièces mobiles, pas de câblage, pas de carburant, pas de filtre, pas de visite de technicien. Voici comment cela fonctionne. La lumière du soleil traverse la vitre et frappe le mur sombre. Le mur absorbe jusqu'à 95% de cette énergie solaire. L'air emprisonné entre la vitre et le mur se réchauffe rapidement, atteignant des températures supérieures à 60 degrés Celsius lors d'une journée d'hiver ensoleillée. L'air chaud monte naturellement par les bouches d'aération supérieures dans l'espace de vie. L'air frais de la pièce entre par les bouches d'aération inférieures pour le remplacer. Cela crée une boucle de convection continue qui fait circuler de l'air chaud dans votre maison tout au long de la journée. Mais ce n'est que la moitié du système. Le mur de béton épais absorbe la chaleur tout au long de la journée comme une gigantesque batterie thermique. Après le coucher du soleil, lorsque les températures chutent, le mur libère lentement cette chaleur emmagasinée dans la maison. 8 à 12 heures de chaleur rayonnante toute la nuit sans dépenser un seul centime. Cette vidéo n'est que la surface. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie du plein air ne veut pas que vous sachiez. Tout cela dans le coffre-fort complet de Camping Interdit. Des techniques de feu que les unités militaires utilisaient et qui sont maintenant classées comme dangereuses. Des abris d'urgence qui ne coûtent rien et qui ont surpassé des tentes à 200 $. Des systèmes de chauffage et de refroidissement à faire soi-même que les ingénieurs ont testés et n'arrivaient pas à croire. Des méthodes d'isolation naturelle que les tribus indigènes maîtrisaient il y a des siècles. Des solutions énergétiques hors réseau qui fonctionnent sans panneaux solaires et sans batterie. Et bien plus encore.
Plus de 10 guides au même endroit. Pas de blabla, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Maintenant, voici où les chiffres deviennent vraiment inconfortables pour l'industrie de l'énergie. Le département de l'énergie des États-Unis a financé des recherches approfondies sur les murs trombes pendant la crise pétrolière des années 1970. Le laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique a construit et testé des dizaines de prototypes de murs trombes. Leurs conclusions étaient stupéfiantes. Un mur trombe correctement conçu peut fournir 30 à 50% des besoins totaux en chauffage d'une maison. Dans les climats ensoleillés comme le sud-ouest américain, ce chiffre grimpe à 70%. Une étude publiée par le Laboratoire national des énergies renouvelables a révélé que les murs trombes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, réduisaient la consommation annuelle d'énergie de chauffage de 47% par rapport aux murs isolés conventionnels. 47%, près de la moitié de votre facture de chauffage, éliminée par un mur. Mais Trombe n'avait pas terminé. Il a découvert qu'en ajoutant des bouches d'aération ouvrables à l'extérieur, le même mur pouvait refroidir votre maison en été. Ouvrez les bouches d'aération extérieures la nuit et fermez celles de l'intérieur. L'air frais de la nuit circule dans l'espace, refroidissant le mur massif. Pendant la journée, fermez les bouches d'aération extérieures et ouvrez celles de l'intérieur. Le mur refroidi absorbe la chaleur de la pièce, agissant comme un climatiseur passif, chauffant en hiver, refroidissant en été à partir du même mur, avec zéro apport d'énergie. Des chercheurs de l'Institut indien de technologie ont testé ce système à double mode en 2015. Ils ont mesuré des réductions de température intérieure de 6 à 8 degrés Celsius pendant le pic de l'été, sans un seul watt d'électricité. Une équipe de l'université de Sheffield, en Angleterre, a découvert que l'ajout de matériaux à changement de phase au mur augmentait la capacité de stockage thermique de 40%. Le mur est devenu encore plus efficace. Des scientifiques du MIT ont calculé que si seulement 10% des foyers américains installaient des murs trombes, le pays économiserait plus de 12 milliards de kWh d'énergie par an. C'est assez d'électricité pour alimenter 1 200 000 foyers pendant 12 mois. La technologie est prouvée, testée et documentée dans des centaines d'articles évalués par des pairs. Et pourtant, presque personne n'en a entendu parler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le chauffage et le refroidissement passif que 99% des propriétaires. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce qu'ils nous ont fait oublier. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie a enterré se trouve dans le coffre-fort complet. Lien dans la description. Maintenant, restez avec moi. Le prochain coffre-fort est le plus lourd. Alors pourquoi ce mur n'est-il pas sur toutes les maisons du monde ? Pourquoi les architectes ont-ils cessé de l'enseigner ? Pourquoi votre compagnie d'énergie n'en parle-t-elle jamais ? L'industrie mondiale du chauffage, de la ventilation et de la climatisation génère plus de 240 milliards de dollars par an. 240 milliards de dollars. Ces revenus dépendent entièrement d'une chose, votre dépendance à l'égard de leurs machines. Chaque chaudière vendue, chaque unité de climatisation installée, chaque filtre remplacé, chaque visite de technicien programmé génère des revenus. Un mur trombe génère 0 revenu récurrent. Vous ne pouvez pas vendre un abonnement à la lumière du soleil. Vous ne pouvez pas breveter le béton et le verre. Vous ne pouvez pas facturer des frais mensuels pour la masse thermique. Le mur ne tombe pas en panne car il n'a aucune pièce qui puisse se casser. Il n'a pas besoin d'entretien car il n'y a rien à entretenir. Il n'a pas besoin d'être remplacé car le béton dure des siècles. Vous le construisez une fois et votre facture de chauffage diminue de moitié, pour toujours. L'ensemble du modèle économique de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation exige que vous croyiez que le confort dépend de machines complexes et coûteuses. Un mur qui fait le même travail gratuitement n'est pas seulement une concurrence, c'est une menace existentielle. Alors que s'est-il passé ? Pendant la crise pétrolière des années 1970, les gouvernements ont massivement investi dans la recherche sur le solaire passif. Les États-Unis, la France et l'Allemagne ont construit des milliers de maisons à murs trombes. La technologie progressait rapidement. Puis les prix du pétrole se sont effondrés dans les années 1980 et le financement a disparu du jour au lendemain.
Les programmes de recherche ont été privés de fonds. Les cours universitaires sur la conception solaire passive ont été retirés des programmes d'architecture. Les codes du bâtiment ont été réécrits pour favoriser les systèmes mécaniques de chauffage et de climatisation. L'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation a fait pression de manière intense et efficace. Dans les années 1990, le mur Trombe avait été effacé des connaissances générales en construction, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il faisait perdre de l'argent aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, les étudiants en architecture obtiennent leur diplôme sans jamais entendre le nom de Félix Trombe. Les entrepreneurs installent des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à 50 000 $ dans des maisons qui pourraient être chauffées par un mur, et les propriétaires paient des centaines de dollars chaque mois pour un problème qui a été résolu il y a 60 ans avec du béton, du verre et la lumière du soleil. Je dois être honnête avec vous ici, le mur Trombe n'est pas une solution parfaite pour tous les climats. Dans les régions avec très peu de soleil en hiver, son efficacité chute considérablement. Dans les climats tropicaux humides, la gestion de l'humidité entre la vitre et le mur nécessite une conception minutieuse, et la rénovation d'une maison existante est plus complexe que d'en construire une de zéro. Mais pour la grande majorité des climats tempérés et ensoleillés, ce qui couvre la majeure partie du monde peuplé, cette technologie fonctionne. Elle a été prouvée maintes et maintes fois. Les limites sont réelles mais gérables. La suppression est ce qui est impardonnable. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous construisez une nouvelle maison ou si vous rénovez, trouvez le mur orienté au sud avec le plus d'exposition au soleil. C'est l'emplacement de votre mur Trombe. Construisez ou rénovez cette section de mur avec 8 à 16 pouces de béton dense ou de maçonnerie. Peignez la surface extérieure en noir mat. Cela maximise l'absorption solaire. Installez une vitre trempée à 4 pouces devant la surface du mur, scellée sur les bords. Découpez 2 rangées de bouches d'aération à travers le mur, une près du sol et une près du plafond, chacune d'environ 4 pouces de diamètre. Installez de simples registres sur les bouches d'aération afin de pouvoir les ouvrir et les fermer selon la saison. En hiver, ouvrez les bouches d'aération intérieures et fermez celles de l'extérieur. La boucle de convection chauffe votre maison. En été, inversez le processus. Ouvrez les bouches d'aération extérieures la nuit, fermez-les pendant la journée. Le mur refroidit votre espace. Le coût total des matériaux pour une section de mur Trombe de 12 pieds sur 8 pieds se situe entre 500 et 1500 $. Un nouveau système central de chauffage, de ventilation et de climatisation coûte entre 7 000 et 15 000 $, plus des centaines par an en électricité et en entretien pour toujours. Le mur Trombe s'amortit dès le premier hiver. Un propriétaire au Nouveau-Mexique a construit un mur Trombe sur le mur de son garage orienté au sud il y a 3 ans. Sa facture de chauffage au propane a baissé de 60% le premier hiver. Il a dépensé 0 $ en entretien depuis. Une famille du sud de la France a rénové 2 murs de sa ferme en 2019. Ils ont entièrement éliminé leur chauffage électrique. Leur maison reste entre 18 et 22 degrés Celsius toute l'année, sans aucun système mécanique. Ce ne sont pas des expériences, ce sont des gens qui vivent avec une technologie qui fonctionne. Une technologie dont quelqu'un a décidé que vous ne devriez pas avoir connaissance. Félix Trombe est mort en 1985. Il a passé ses dernières années à regarder l'industrie qu'il avait défiée, démanteler tout ce qu'il avait construit. Financement coupé, recherche mise de côté, son mur effacé des manuels scolaires. Mais le béton n'oublie pas, le verre n'oublie pas. Le soleil ne se soucie pas des rapports de résultats trimestriels. Ce savoir n'est pas mort. Il a été enterré sous 240 milliards de dollars de machines conçues pour vous garder dépendant. Mais enterré ne veut pas dire détruit. Chaque mur que vous construisez est un mur autour duquel l'industrie ne peut rien vendre. Chaque maison qui se chauffe elle-même est une maison qui échappe au système. Nous n'avons pas perdu le mur Trombe, nous avons juste arrêté de chercher. Si ce coffre-fort vous ouvre de nouvelles perspectives, abonnez-vous et partagez. Chaque partage préserve ce qu'ils ont essayé d'effacer. Le prochain coffre-fort s'ouvre bientôt, et ce qui se trouve à l'intérieur est encore plus lourd.